Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. Vous l'avez demandé, ils sont de retour. Les concepts MyGM, ça y est. La dernière fois qu'on en a fait un, on a parlé dans le club de la Principauté, l'AS Monaco. On avait peut-être vu juste, hein, vu les temps qui courent. On a peut-être eu le nez fin. Pour m'accompagner, il y a l'indéboulonnable Lucas. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Sur une échelle de système pyramidal, on est 10 sur 10, mon pote. Pour ce My GM, vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque à une institution. Oui, on a peur de rien. Nous, on, on s'attaque même au plus gros, le Real Il n'y a plus de Madrid. Français, on va plus interviewer personne au Real, hein. Effectivement. Du coup, on s'attaque au Real Madrid. Concept un petit peu différent de d'habitude. Déjà, avec Monaco, on vous avait proposé deux versions, une avec Mike James, une sans Mike James. Là, on vous propose deux versions. C'est un petit peu le multivers, c'est une version alternative. L'un de nous va vous proposer un Real Madrid en reprenant l'histoire à cet été, après le Final Four. Et il y en a un autre qui vous proposera une version à l'heure actuelle, donc qui pense au futur. Voilà, j'espère que j'ai tout bien expliqué. C'était très bien? Parfait. Avant de commencer tout ça, je vous invite comme d'habitude à aller sur nos réseaux sociaux, à aller vous abonner, laisser des petits pouces bleus, des petits commentaires, etc. Vous pouvez réagir à notre épisode une fois que vous avez regardé tout ça, nous proposer toutes les idées que vous avez en prenant le concept que vous préférez. Et voilà, on est plutôt bien là, mon petit Lucas. C'est carré. C'est carré. Es quadrado. Pour commencer, Lucas, on va prendre chronologiquement. Donc, on va attaquer par le projet qui commence à l'été 2024. Aïe, aïe, aïe. Qui est donc ton projet? Tu as voulu repartir de cet été comme point de départ. Donc, je vais faire un petit peu le bilan. Et le bilan du Real Madrid à l'été 2024, c'est une saison qui s'est terminée avec 27 victoires pour 7 défaites en saison régulière. Première place au classement, première place Maudite. qui malheureusement est maudite. Une série de playoffs vite dégagée 3-0 face à Baskonia. Rapide, sec, efficace. Une demi-finale remportée 87-76 contre l'Olympiakos. Et derrière, on y a cru. Et puis finalement, tu as été déçu. Bon, deux cartons, c'est quoi? C'est quoi dans Voilà, une... avec une finale perdue contre le Panathinaikos, on l'avait commenté en live. Un premier carton magnifique, 36 points inscrits. Un troisième carton dégueulasse, avec 7 points seulement inscrits. Dans le même match, le Real avait donc mis le plus de points en un carton et avait inscrit le moins de points en un carton. Voilà, les deux facettes du Real Madrid ce jour-là. Défaite contre Ergin Ataman, Kostas Lucas et Mathias Le Sort. Et donc, on arrive à cet été où Lucas reprend la main, arrive dans la Karcher. Maison Blanche et doit faire le ménage. Je vais juste présenter l'effectif que tu as entre les mains. Et après, on va dérouler comme d'habitude tous les différents mouvements. Donc, dans cette équipe, tu as Facundo Campazzo encore, tu as Carlos Alocen, Sergio Rodriguez, Sergio Llull, Hugo González, Fabien Causer, Rudy Fernandez, Alberto Abalde, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Gershon Yabusele, Zanan Moussa, Vincent Poirier, Walter Tavares, Elien Ndiaye et Chus Mateo au coaching. Normalement, j'ai oublié personne. Ouais, Normalement, j'ai oublié personne. J'épargne alors les jeunes hein, qu'on voit pas. Il y Mitar avait Denir Bosniakovic. Bosniakovic et il y avait Diagne aussi qui était dans le lot. Mais bon, c'est pas des joueurs sur lesquels on va forcément miser, à moins C'est que. vrai. Voilà. Mais en tout cas, ils sont là. Lucas, euh, est-ce que j'annonce les fins de contrat
de ton projet ou tu veux le faire comme ça tu enchaînes avec tes différents. Je les ai plus sous les yeux, j'ai noté juste les départs, et donc si tu veux, un peu, Je mais peux. sinon. Je peux le faire. Du coup, Carlos Alocen terminait son contrat en 2025, mais en fin de contrat, il y avait Rodriguez qui était en bout de course, Llull, Kozer, Fernandez, Balde, Abalde, Isonia, Ezonia. Il y avait Moussa, Yabusele jusqu'en 2025, Vincent Poirier qui terminé son contrat, et Eli Ndiaye avec alors Tavares, je sais pas donc si c'était fin de la contrat. prolongation a été faite dans l'année, donc Donc voilà, ok, voilà. Très bien. Donc voilà pour se situer. Lucas, on va reprendre cette fois-ci l'ordre qu'on a l'habitude c'est de ciao. faire. Parlons des Des départs. départs. Alors, dans les départs, euh, vu que j'ai un exercice, on va dire peut-être un peu plus facile que toi, puisqu'on a déjà, on a vu la suite, bah, je me suis permis de faire un gros ménage. Je suis resté un peu dans la réalité en voyant les départs qu'on a eus. Et compte tenu de ce qu'on voit du Real Madrid actuel, je me suis aussi permis de faire un deuxième nettoyage un peu plus ample. Donc, Demine part, Alocen part, Rodriguez part, Fernandez part, Bosniakovic part, Yabusele part. Je ne prolonge pas Zanan Moussa. Je ne donne pas de contrat à Walter Tavares. Diane s'en va aussi. Je ne garde pas Fabien Causer. Je ne garde pas Sergio Llull, à mon grand dame. Et je renvoie Chus Mateo. Ok. Donc effectivement, tout à l'heure tu m'y mets le coup de balai, tu as fait Ouais. un énorme ménage dans ce Real Madrid. Donc tu t'as dit tu gardes pas de Sanan Moussa. Euh, Peut-être en dire deux mots sur la vision que tu as de le laisser partir. Euh, Trop irrégulier, trop de défauts dans son jeu, dans son attitude par moment. Il apporte énormément et des moments, il est juste exécrable. Donc, quitte à vraiment nettoyer en fond, on va dire, l'organisation, le groupe, autant se séparer de lui, puisque de toute manière, quand on voit l'été, ils lui ont proposé qu'une seule année. J'y ai pensé. C'est peut-être le seul jour où je me suis dit, bon, est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? Mais j'ai envie de privilégier ben, la prolongation d'autres personnes et j'ai pas envie de me retrouver avec une guerre d'ego sur les prochaines saisons et on voit quand même qu'il se tire un peu la bourre pour devenir le go-to guy, l'image de cette équipe et ça me va pas et on en a parlé déjà dans les précédents épisodes où on le voit quand il a pas ses ballons, quand il a pas ses tirs, il traîne des pieds, il râle, il fait des fautes à la con donc voilà, très peu d'impact cette saison malgré des chiffres qui disent le contraire, je préfère m'en séparer tout simplement. Ok, très bien. Pareil, tu as dit je ne propose rien à Walter Tavares. Non. J'imagine que c'est sur la lignée de tout ce qu'on a pu dire l'année dernière et même sur le début de saison. Relativement âgé, saison précédente qui était vraiment pas bonne, et alors là sur tous les plans, hein, je veux dire, c'était caricatural. Donc écoute, il voulait chercher un contrat vers la NBA, vers le Fenerbahçe, vers le Pana, vers Dubaï, bah, Hmm. très bien, vas-y. Et puis surtout, je le re-signe pas à la hauteur et à la durée que le Real l'a fait cet été. Oui. Pour rappel, Walter Tavares a été prolongé jusqu'en 2029. Donc un contrat XXL, probablement le dernier d'ailleurs de sa carrière. Très bien, donc après ce grand coup de ménage, Lucas, annonce-nous les prolongations de contrat que tu as pu proposer dans ton équipe du Real Madrid. J'en ai trois pour garder un peu un noyau. Et voilà, cette idée de nettoyer le roster pour laisser place aux nouveaux anciens, on va dire, du Real Madrid. Donc j'ai prolongé Alberto Abalde sur 1+1, parce que ça reste quand même un soldat et qui te fera certainement Sécurité. beaucoup de travail en Liga. Et puis on le voit de toute façon cette année, un peu par défaut, mais Chus Mateo lui a donné beaucoup de minutes et bon, il le rend relativement bien. C'est un mec qui fait pas de vagues et qui te comble un peu un poste 2-3 facilement, donc c'est assez intéressant. Je prolonge Mario Hezonja, qui a montré sa loyauté et son niveau de jeu et sa capacité à rentrer dans une discipline de jeu qui convient totalement au Real Madrid. Et évidemment, je prolonge Vincent Poirier, qui sort d'une super belle saison et qui mérite amplement de décrocher ce contrat et dans le but d'en faire mon pivot principal titulaire. On verra, enfin, titulaire, je mets entre guillemets, parce qu'on verra en fonction des line-up.
Donc voilà, mes trois prolongations. Ok, donc deux prolongations qui ont été faites dans la réalité. Abalde a été prolongé jusqu'en 2027 et Zonia jusqu'en 2029. Et donc Ouais. toi, ta version, enfin ton choix de l'été du côté du Real Madrid aurait été de ne pas prolonger Tavares et plutôt Poirier. Voilà, donc ça rejoint Un votre... moindre coût, peut-être une durée un petit peu moins, mais au moins on garde un pivot dans son prime et on lui fait confiance. Voilà, l'idée qu'on avait un petit peu de cette frustration de Vincent qui est donc parti du côté de l'Anadolu avec ce contrat énorme offert à Tavares et qui va lui boucher un petit peu la porte. Ok, très bien. Donc, tous ces départs, ces trois prolongations pour garder une base assez solide. Euh, Se pose la question maintenant d'un homme que tu aimes détester, que tu détestes beaucoup, que tu as beaucoup Ah, je remis en déteste. question. Enfin, je déteste, je ne l'aime pas. Oui, C'est pas pareil. ouais, ouais, il y a Non, une non, il y a limite de la très haine ou fine. il y a un refus. C'est le coach. Chus Matteo. Bon, si les gens nous suivent, on va peut-être pas trop faire de suspense. Si tu me dis que tu le gardes et que tu l'as prolongé 3 4 ans, je vais te dire menteur. Mais parle-nous de Chus Matteo et du sort que tu lui réserves. Non, non. Ah non, mais moi je l'ai dit hein, dans les départs, adios. C'est bon. Je pense qu'il a fait son temps et que je serais bien de passer à autre chose. Voilà, c'était plus pour que tu argumentes sur ce choix de t'en séparer. Tu fais très léger, tu veux pas, tu veux Ah non, pas mais avoir de problème. pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez tous les épisodes sur le Real Madrid. Ça a été étudié en long et en large. Euh, c'est une personne qui a un effectif doré dans les mains et qui ne s'en sert que modestement, j'ai envie de dire, puisque voilà, on est souvent tombé dans du stéréotype de faire de la zone, de voilà, on s'assure qu'il y ait Facundo Campasso et Tavares sur le terrain, et puis on croise un peu les doigts, levez les bras, faites des trucs, et puis voilà. Bon, bah, moi j'ai envie d'un mec un peu plus intellect qui essaie de mettre sa patte sur une des meilleures équipes de l'histoire. Très bien, belle ouverture pour qu'on passe à tes arrivées. Voilà, c'est là où là tu sors un petit peu tous les papiers à Le signer Chécos, et le chéquier. Tes arrivées, mon petit Lucas, ça y est, c'est le moment qu'on attend tous hein, dans les MyGM. Tes arrivées, donc on rappelle aux gens qui nous écoutent, ce sont les arrivées que tu aurais voulu cet cet été, été. été 2024, après le Final Four pour repartir cette saison. Allez, je te Alors au laisse la début, parole. Commence peut-être par le coach, non? oui, Tu... oui, si, t'inquiète, je m'étais un petit peu emballé, mais il faut garder aussi en tête bah, certains contrats qui ont été signés et évidemment la durée d'autres qui rendaient bah, les moves impossibles. Dans l'état d'esprit, je me suis séparé de Tavares parce que ça représente beaucoup d'argent sur du long terme et je me suis dit que justement avec ça, je pouvais peut-être le séparer et de m'offrir plus de joueurs. On va dire être capable d'offrir des bons contrats sur 3 ans avec une option et des trucs comme ça. Donc ça a été aussi une des raisons pour lesquelles je me suis séparé du pivot capverdien. Donc, le roster avant les signatures, j'ai Facundo Campasso, Hugo González, Alberto Abalde, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Elie Ndiaye et Vincent Poirier. Donc, il me faut 6 gars. À commencer par le coach, très simple. Pour le Real Madrid, je me suis dit, il faut un mec qui a de l'intelligence, connaissance du jeu, apprécié de... Oui, oui, oui. Bah, il y a une petite ressemblance, tu vois. Euh, connaissance des pairs. Je veux quelqu'un qui soit encore dans le circuit, qui n'est pas passé bah, un peu de temps sur le côté à rien faire. J'ai cherché aussi un mec qui connaisse déjà la maison, donc qui soit peut-être déjà passé par le Real Madrid, et qui satisfasse un petit peu l'afición madrilène, de voilà, il signe, bah, c'est bon, on peut se calmer un petit peu, plus besoin de râler, etc. C'est pour ça que j'ai décidé d'offrir le rôle de head coach à un certain Sergio Rodriguez. Je prends Chacho en sortie de retraite et je lui dis, Ah bon, bah ouais? vas-y. Ouais. Ah, je pensais que tu allais faire une blague. Non, non. D'accord, ok, moi je m'attendais à un autre sérieux. Oui, t'attendais à Scariolo. Oui. C'est pour ça que j'ai travaillé Ok. mon speech un petit peu avant. Je propose le poste de head coach à Chacho parce que, je veux dire, l'intelligence de jeu, je pense il aura aucun souci. C'est pour ça aussi que ça a été mon premier ajout et je me suis dit, est-ce que je garde des mecs comme Yul, est-ce que je garde des mecs comme Tavares parce qu'ils se connaissent,
Donc le speech passera forcément mieux, mais aussi il y a peut-être un besoin de casser un peu l'entente, la hiérarchie pour pas que ça fasse trop copinage. Et je me suis dit, bon, bah, de toute manière, un mec qui est passé par le Real Madrid, cerveau incommensurable, je pense qu'il refuserait pas un poste de coach à l'avenir. Ce serait peut-être dur de commencer par le Real Madrid, mais bon, tu commences à la maison, donc tu es un peu bah, en place, tu vois, tu mets les pieds sur la table, etc. Et je me suis dit, bah, let's go, on va tenter. Et je pense que, tu vois, le fan service madrilène serait ravi de voir Chacho rester et en tant que head coach. Ok, alors un très beau pari pour le coup. Est-ce que, moi j'ai pas l'info, mais est-ce que Rodriguez en a parlé potentiellement de devenir coach? Là, c'est une vraie question, hein, premier J'ai degré. pas vu grand-chose passer, mais bon, on l'a souvent présenté, les médias le présentent souvent comme un basketball mind, donc ça, je pense que ça viendra à long terme comme un Vassilis Spanoulis. Et voilà, hein, on refait pas le CV du mec, mais un peu de NBA, Real Madrid, CSKA, Milan, je pense que juste ça place le bonhomme. Il a côtoyé pas mal de monde, il a de la connaissance. Moi, j'y vois une bonne idée à tenter. Et qui plus est, si ça démarre un peu mal, tu peux toujours dire, bon, bah attendez, laissez-lui un peu le temps, vous avez vu ce qu'il a fait en tant que joueur, il y aura certainement du monde pour le backup un peu, donc tu peux t'autoriser une année en jachère un peu, tu vois, comme on va dire Pablo Lasso à Baskonia cette année. Ok, alors là Donc vraiment, tu voilà, commences très fort. Tu commences très très fort. attention, hein, parce que je t'ai prévenu. Hein. Ah oui, moi tu m'as amené la hype, déjà ça commence déjà avec Rodriguez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu de chance parce qu'on a vu du coup le Real Madrid actuel qui a beaucoup de lacunes et une de ses plus grosses lacunes, c'est son manque d'adresse à 3 points et le manque de personnes capables de rentrer des tirs avec un haut pourcentage et un haut volume de jeu. On remercie d'ailleurs Clutch Data qui nous avait fourni des super graphes sur le sujet où en gros, je crois que c'était, alors j'ai plus la stat exacte, mais il semble que c'est le Real Madrid a perdu 43% du volume de tirs à 3 points qui est rentré, voilà, entre bah, du coup les causeurs, les Fernandez et compagnie, il y a quand même eu du monde, il y a Bousselé. Donc, mon optique, c'était aussi de rechercher des mecs capables de rentrer des tirs à 3 points. Et du coup, bah, je me suis dit, quoi de mieux que ramener un Azaé Kanan, Ok, qui sera certainement capable d'avoir un petit moment de coup de chaud dans tous les matchs et de, voilà, d'apporter au moins cette option scoring, on va dire, sur le poste 2. C'est pas un mec qui va demander énormément le ballon et qui rentrera très bien dans des systèmes placés avec un Campasso, donc ça me semblait pas mal. J'avais envie de faire un point de jonction aussi entre le 1 et 2. Je voulais un mec un peu plus grand, capable de défendre, capable aussi de rentrer des tirs à 3 points parce que je regarde, j'ai pas les statistiques, mais c'est au-dessus des 36-37% à 3 points cette saison. Alors il y a quelqu'un qui va râler, c'est Monsieur Fenerbahçe France FR. Mais du coup, je ramène Devon Hall de Milan. Bon, je te l'avais spoilé celui-là, donc tu savais. Mais du coup, voilà, je ramène un potentiel guard qui défend très bien, qui fait pas de vagues, qui amène beaucoup de choses dans un effectif. Et ça se voit justement sur ce début de saison avec le Fenerbahçe où il est en 8-4-4 de moyenne, je crois, un truc comme ça. Donc ça me va très bien. Je permets déjà de pas mal moduler avec du coup Campasso, Canan. Euh, Ça manque de français quand même, je trouve, dans ce Real Madrid. Et là, pareil, je suis parti chercher un mec qui sort d'une très belle saison. Je pensais que le Real Madrid allait se pencher sur lui, mais visiblement, bah, il n'y a pas eu de rumeur, on n'en a pas eu. C'est un mec qui shoot à peu près 38% à 3 points. Et derrière Mario Hezonja, je pense que ça peut être pas mal. Je retrouve un peu des flashs à la Michael G. mais vraiment toute proportion gardée. Mais du coup, j'ai signé Timothée Luwawu au Cabarro. ok, Ça me paraît pas mal, sachant qu'Hezonja a tendance à décaler en 4. Tu peux avoir du coup TLC en 3 et ça te fait déjà une belle charnière. J'ai vraiment essayé de chercher des mecs capables d'apporter régulièrement, d'avoir du spacing, mais aussi de conserver un peu cette touche athlétique, jeu rapide. On va garder un jeu à l'espagnol, j'imagine, avec Chacho qui va vouloir certainement envoyer sur des contre-attaques rapides. Et bah, je me retrouve déjà avec pas mal de taille. Il me reste un joueur sur le poste un sur le 4-5 et un poste 5. Poste 5 derrière Vincent Poirier, je me suis dit pourquoi pas ramener un Tibor Pleiss qui tournait à ok, 44% à 3 points la saison dernière. Il jouait 18 minutes du côté de l'Anadolu Efes, il est parti du côté de, je crois, c'est Trapani en Italie. exactement. Et il tournait à 8 points, 4 rebonds de moyenne. Mais ce que j'aimais bien de Tibor Pleiss, c'est que une fois que Mijatovic avait mis la main sur l'effectif d'Efes,
Il startait souvent et il y avait 12 minutes, un peu comme on a souvent décrit à la Sartak Shanli aussi, de vas-y, tu filoches de loin, t'es vraiment, t'es tout le long de la ligne à 3 points et on essaie de te trouver, tu rentres quelques tirs, donc c'est vraiment dans cette configuration-là que j'ai envie de le mettre. Et ça reste quand même un mec qui fait, je crois, 2 m 17, un truc, je sais plus la taille exacte, mais Ouais, je vais te retrouver ça. ça t'apporte de la taille si tu veux le jouer un peu en le positionnant tête de raquette, les bras levés sans rien faire, ne serait-ce que pour 5 7 minutes et entamer un run, ça me paraît pas mal. Donc voilà, en Il backup fait de deux mètres Vincent vingt et Poirier. un même. Voilà. Et, euh, et ça va me permettre aussi de faire des bons couplages, on va dire, avec bah, du coup Ezonia, si je le décale en 4 et Gabriel Deck, avec Eli Ndiaye. Et ça me paraît pas mal. Sur la position de 4 mais je l'imagine bien l'envoyer en 5 de temps à autre. Il me fallait pareil un mec, une option assez fiable à 3 points, qui fait pas trop de vagues, qui apporte énormément, qui a un QI basket incroyable, une expérience incroyable. Et pareil, bah, je le ship de Milan et je l'intercepte avant qu'il parte au Fenerbahçe, mais du coup j'ai signé Nicolo Melli. Normal. Là, tu l'as vu venir, on en avait parlé. Moi, je t'avais dit que c'est pas forcément le mec que j'aurais voulu signer quand on avait fait le mercato show, mais force est de constater que dans l'effectif que j'ai voulu construire, ça fitait plutôt bien. Et une fois de plus, on retrouve des automatismes rapides, puisque Devon Hall, Melli, bah, ça fait du coup une paire qui se connaît déjà, qui connaissent déjà Sergio Rodriguez, puisqu'il y a eu la fibre Milan auparavant, donc ça me paraissait pas mal. Et ma dernière signature. euh, Certes, je mets Vincent Poirier comme pivot titulaire, donc du coup, il va se retrouver avec Facundo Campasso, mais j'avais vraiment envie de retrouver aussi un meneur capable de très bien l'utiliser comme Tchatcho a pu le faire les saisons passées. Et je me suis basé sur un joueur que je regarde beaucoup cette saison, puisqu'il est parti du CSC, il est parti du Partizan et qu'il arrive au CSC à Moscou, qui réalise une très belle connexion avec Tony Djikiri. Je me suis dit, ça serait pas mal d'avoir Alexa Abramovic, qui du coup montre en cran dans la hiérarchie Euroleague, mais qui reste dans une fanbase qui sera certainement plus agréable, plus avenante à son sujet. Et bon, je pense que c'est quand même difficile d'évoluer au Partizan Belgrade quand t'es serbe qui plus est là de partir et te retrouver dans un effectif où t'es pas le mec qu'on va cibler et on va te retrouver avec du 20-25 minutes où tu pourras apporter ta défense, toute ta connaissance, la connexion 1-5. Celle avec Jekiri cette saison est vraiment belle, hein, pour ceux qui auraient peut-être vu des matchs du CSKA, ça fait vraiment la différence et en plus il sort du banc. Et je m'offre surtout une option possible au cas où Campazzo se blesse, j'ai pas de souci à avoir Avramovic starter ou voilà de pouvoir décaler le tout. Donc voilà, mon roster est terminé. Très bien. Il y a des jolis Alors, noms, il y a de la belle ouais, complémentarité. Et alors, je ne vais rien spoiler puisque ça va être mon tour. Mais toi il y a aussi t'as peut-être Tchatcho en coach, hein? mais il y a peut-être des choses qui se croisent. Ah. Il y a peut-être des idées qui se croisent. Ok, donc Lucas a présenté son projet. Je vous le rappelle, hein, commencez pas à sauter. Si vous prenez le truc en cours, reprenez bien depuis le début. Si vous entendez Divono, Louaoui, ils vont dire, mais il a complètement pété un câble. Ouais, ouais, ouais. Lucas reprend le concept MyGem depuis l'été 2024. Donc, ce qui aurait dû se passer ou ce qu'il aurait voulu voir Si cet j'avais eu un été CDI. après, voilà, du côté de Madrid, après le Final Four. Pour ce qui est de cette saison, c'est moi qui m'y colle, voilà, avec un Real Madrid qui, bon, est sur un Qui a gagné le rythme. Final Four Oui, non, alors à non, du tout. Belgrade. Pour l'instant, non. Pour l'instant, le Real Madrid est plus en train de jouer sa place et de lutter pour un potentiel play-in. Voilà, Quelle parce que horreur. entre le moment où on enregistre et le moment où l'épisode va sortir, il y aura quelques journées, donc on peut pas vous dire exactement là le bilan, ça n'aurait aucun intérêt. Mais en ce moment, le Real est en train de lutter pour le play-in, ce qui on se tire les cheveux hein, complètement. Donc voilà où en est le Real actuellement avec un effectif qui a donc ses limites, ses qualités, qualités que Lucas a évoquées tout à l'heure, hein, Campazzo, la connexion avec Tavares, mais il manque quelques petites choses. Donc moi, actuellement, j'ai le roster
2024-2025 avec Campazzo, Liul, Gonzalez, Félix, Reiten Mays, Abalde, Ezonia, Dek, Moussa, Tavares, Ndiaye, Ibaka, Garouba et Chus Mateo en coach pour les fins de contrat. Les fins de contrat, donc cet été, Liul devrait être en fin de contrat. Moussa, qui a donc été prolongé d'1 an cet été, est en fin de contrat. Ibaka est en fin de contrat. Alors, Elie Ndiaye a été prolongé, mais on n'a pas vraiment la teneur du contrat. Donc je l'ai mis dedans. Et Gonzalez est surtout concerné par la draft. Donc je le mets comme potentiel fin de contrat. Mhm. Voilà. Sinon, on a toujours des joueurs qui ont été largement gâtés par le front office du Real Madrid. Donc Oui, mon Abalde gâté. 2027, Ezonia 2029, Walter Tavares 2029, voilà, et Campazzo à fin de contrat en Ah, ça te fait grincer des 2027. dents. Bah, c'est surtout, vous le verrez aussi dans mes choix, c'est qu'en respectant les contrats actuels, il y a quand même des barrières qui se posent tout de suite pour pas faire n'importe quoi. Avec Lucas, quand on fait un make GM, des fois, on pourrait s'emballer, mais on essaye de coller à la réalité et de faire un truc qui est pas fantaisiste en mode, bah tiens, on ramène tous les énormes joueurs du truc, sinon ça n'a aucun sens. Donc on respecte la réalité et effectivement, là, il y a des problématiques qui s'imposent. Du coup, maintenant que j'ai donné les fins de contrat, je me lance pleinement dans mon projet avec les départs. Et dans les départs, je remercie grandement Monsieur Sergio Llull, voilà, qui, je pense, enfin, pour ta plus grande tristesse, va probablement raccrocher les Oui, baskets. Je lui vois sur une saison dégueulasse. voilà, je lui vois une belle retraite. Je dis au revoir aussi à Tsanen Moussa. Voilà, pourtant tu sais que je l'aime. Donc déjà, Jure, jure. première petite surprise, Moussa pour moi va partir. Je l'explique comment? Je l'explique parce Madre de que Dios. là, depuis le début de saison, tout le monde peut le voir, hein, j'ai l'impression qu'il a un spleen immense. J'ai l'impression qu'il est pas dedans, que ce soit statistiquement, dans le temps, enfin, dans tout, même quand il était blessé, j'ai l'impression qu'il s'ennuie. Enfin, Ouais, puis t'as envie de pareil. le voir à l'Olympiakos, toi, de toute façon. On verra où il va atterrir, on verra. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il est pas dedans. Peut-être que c'est aussi cette barrière qu'aurait pu ressentir Vincent Poirier de bah ils ont prolongé des mecs, du coup ils vont forcément les faire jouer un peu plus. Mais on m'a proposé que seulement 1 an. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne colle plus Ouais, je avec pense qu'il l'a vraiment mal pris de toute façon. voilà. Et vu que ce sont des garçons plein d'ego et plein de testostérone, sans manquer de respect, mais surtout les gars des Pays de l'Est, ils ont des sacrés caractères de cochon. Hein. CF et Zonia qui a un bon caractère de merde. Moi, Euh, non. Voilà, donc je laisse partir Moussa. Pour moi, Hugo Gonzalez va donc être drafté et auquel Mhm. cas, ça se fait pas. Je pense qu'il mérite d'être prêté plus qu'autre chose, donc je ne le conserve pas. Je fais partir Gabriel Deck, moyennant un petit chécos, parce qu'il a Ah, un ça contrat m'a. jusqu'en J'aurais bien aimé aussi, mais du coup, hein. il a un contrat jusqu'en 2028, donc je vais discuter avec lui. Je vais lui dire, écoute, PPR, bah, on Si te tu paye restes, on ne jusqu'en coupe le mulet. 2028, mais très honnêtement, voilà, hein, Casse-toi. merci pour tout. Euh, je me sépare aussi de Reten Maze. Alors, il y a des bonnes choses, hein, on en voit des bonnes choses, mais pour moi, désolé, ce n'est pas à la hauteur d'une maison comme le Real C'est pas Madrid. étiquette Real Madrid, non, en vrai. Exactement. Et en plus, j'ai fait une petite recherche pour aussi, vous comprendrez la logique de mes recrues, c'est que des Américains très forts au Real Madrid, Il n'y a allez, pas eu foule. je vais presque dire franchise player, bah, il n'y en a pas tant que ça. Je suis J'en ai jamais remonté, eu. attention, je suis quand même allé faire des recherches parce que j'ai dit honnêteté Slujo intellectuelle. Arlocas. Je suis remonté jusqu'en 2005, 2006 et 2006-2007 où il y avait, alors pour les plus hardcore de l'histoire des clubs européens, ça parlera peut-être, mais un petit Louis Bullock et Charles Smith. Voilà, en 2005-2006, Louis Bullock, c'était quasi 13 points, 2 C'est le passes. seul pour moi qui est vraiment. Non, alors 2005-2006, c'est mieux. C'est quasi 16 points et 2 passes de moyenne. Voilà. Mais c'est pas non plus un. Hein, on n'est pas sur une saison MVP. Hein. Et en Eurocup, Charles Smith en 2006-2007, c'est quasi 13 points, 2,5 rebonds et 1,5 au niveau des passes. C'est à peu près les seuls ricains qui avaient Mais au niveau Bullock, du c'est le seul scoring, qui est vraiment etc. resté à l'esprit.
Voilà. Bon, après, Donc, Jesse Carroll était américain. oui, mais je veux dire, Non, c'était non, dans mais des dans joueurs de le rôle, calibre. c'est voilà, mais des vrais franchise players. Donc, Rayton Mays, merci, ça a été sympa de te voir débarquer de nulle part et de faire ce que tu avais à faire, mais c'est ciao. Enfin, je laisse partir Serge Ibaka, qui, pareil, sauf dernier contrat un peu pré-retraite, devrait s'arrêter. Et enfin, bah, on va reparler, hein. Chus Mateo, ça dégage, hein. Autant repartir sur une belle feuille. Quand te Donc, Chus Mateo, reverrai-je? je m'en sépare. Merci. Au niveau des prolongations, et bien du coup, je n'en ai qu'une. Je garde Ellie Ndiaye, Ah, voilà, que je vais conserver. Il progresse, on l'a vu, ça fait toujours une rotation. Il y a l'ACB à jouer, il y a des minutes sur des doubles semaines, sur le calendrier un peu relou à donner. Donc, je me dis pourquoi pas. Donc, mon effectif, après tout ça, se j'écoute. compose de Campazzo, Félix, Ezonia, Abalde, Tavares, Garuba et Ndiaye. Ce qui me fait donc 6 recrues comme toi à faire. Et donc, ça y est, c'est le moment des arrivées du côté du Real Madrid. Et alors, j'ai eu beaucoup de mal sur 2 postes. Tu verras, je t'en parlerai après. Mais comme toi, je vais commencer par le coach. Et là aussi, ça a été un véritable casse-tête. Alors, j'ai eu des idées par-ci, par-là, du Jakalakovic, du Cito Alonso. Mais j'avais oublié qu'ils étaient passés par le Barça. Et donc, éthiquement, ce n'était pas possible. Ce Oui, mais n'était apparemment, tu défini. as quand même réussi à ramener des joueurs de Barça, hein. Tu verras. Ouais, 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 ouais. On Elle a voulu me verra. faire du mal. Donc j'ai pensé à tout ça. J'ai même pensé à Jordi Fernandez en me disant qu'il allait se faire virer de Brooklyn en NBA et me dire, ben tiens, on va le prendre, ça va être génial. Mais ils ont l'air d'avoir un projet où ils vont lui laisser une chance. Donc j'ai abandonné l'idée. J'ai vu qu'Israël Gonzalez était agent libre à la fin de l'année, mais on m'aurait taxé d'amoureux ultime de l'Alba Berlin et que j'allais pousser le vice jusqu'au bout. J'ai donc décidé de me tourner vers un coach qui brille au pays, qui est espagnol aussi, et que tu as déjà utilisé. C'est pour ça que j'ai jamais voulu t'en Oh, Pablo parler. Lasso. Non, ce ne sera pas le retour de Ibon. Pablo Lassé, mais effectivement, Ibon Navarro sera mon coach au Real Madrid. Tout simplement, il est espagnol, il a de la réussite avec Malaga. Vous allez juste à suivre un petit peu les résultats, que ce soit en championnat, ils ont remporté la BCL, ils sont éclatants. Et surtout, quand vous tapez Ibon Navarro sur Google, vous pouvez voir que des choses positives qui ressortent. J'ai même trouvé une interview de Guillaume Visage, je crois, ou un coach français qui en disait plein de choses, en disant que c'est une source C'est d'inspiration, peut-être lui, hein. que sa défense, que sa manière de gérer les gars était formidable. Et finalement, quoi de mieux qu'un coach de ce calibre-là pour coacher le Real Madrid qui a besoin de voir ses lettres de noblesse briller de mille feux à nouveau. Euh, voilà, je voulais rester dans un truc très espagnol parce que c'est pareil, hein, trouver un coach étranger au Real, faut remonter loin. Il y a eu comment? Ça Pascario y est. Oui, il y a eu n'est pas espagnol, Scariolo, mais il y a la il y a fibre. eu, il y a eu comment? L'ancien coach de Limoges. J'ai perdu son nom. Je vais me Il y faire en a eu courir. beaucoup des coachs de Limoges, donc le. Non, mais je veux dire, ça y est, c'est Je Boja. vois que t'es pas un vrai fan de Limoges, hein, de toute façon. Bozidar Maljkovic, voilà, j'ai retrouvé Comment je t'ai son laissé nom. dans ta merde. Donc il y a eu des coachs étrangers, mais c'est pas non plus ces dernières années ce qui a le plus compté. On a vu la longue carrière de Pablo Lasso. Donc j'amène Ibon Navarro en coach du Real Madrid. On attaque les joueurs. Là aussi, je vais essayer de te donner quelques Vas-y, vas-y, frissons. à boule, à boule. Je Je vais suis commencer chaud. par un joueur que Navarro connaît très bien et surtout dans une logique d'amener de la défense et de pouvoir. Alberto. T'as dit quoi? Alberto.
Oui, on va avoir un Alberto. Alberto Diaz débarque au Real Madrid, 30 ans, poste 2-1 à Malaga depuis 2015-2016. Spécialiste défensif, on l'a vu avec l'équipe d'Espagne où il avait été un véritable poison. Les statistiques sont pas avec lui, c'est pas ce qui est révélateur de son style de jeu, mais j'ai besoin d'un joueur un peu spécialiste, Dur au comment? mal. Voilà, exactement, joueur de l'ombre, il n'aura pas besoin d'avoir la couverture sur lui pour briller et on a besoin de ce genre de joueur. Comme on dit, la défense amène les titres. En tout cas, il vient dans les bagages d'Ibon Navarro. Ensuite, je vais aller chercher un joueur qui est en Eurocup actuellement, mais qui brille et j'ai besoin de ce genre de joueur pour amener du peps, amener quelque chose. Il a 29 ans, c'est un poste 3-4, il est en contrat avec son équipe jusqu'en 2025-2026, donc on va peut-être lâcher une petite clause. Mais bon, vu que le Real gère très bien les joueurs qui partent en NBA pour se faire un petit peu de maille, ça sera pas un problème, hein. Et puis bon, on verra bien. Il tourne à 15,5 points de moyenne, quasi 5 rebonds, 14,8 déval en Eurocup. Il joue à Valence. Mesdames, messieurs, accueillez Semi Ojeleye. Voilà, sur le poste 3. Je trouve que c'est un bon complément. Il est beaucoup plus sur du drive, il est costaud. Ça va balancer avec Ezonia qui peut s'écarter, qui est beaucoup plus sur les extérieurs. Donc voilà pour Semi Ojeleye. Pas de réaction du côté de Non, mais Lucas. non, je voulais pas te couper, mais t'en as souvent parlé, donc je m'attendais à ce genre de move. Donc, je ne suis pas surpris. Autre recrue. Ça va pas te surprendre, j'en parle assez souvent, c'est même un petit jeu entre nous. Mike Mais James? pour compléter mon poste 4, j'ai pris Juancho Hernan Gomez. Pour moi, Oh, déjà, il aurait dû arriver déjà depuis un moment, tu le sais, je voulais le voir. Donc, je le fais venir du Panathinaikos. Il est en fin de contrat cet été, poste 4, 29 ans. Il réalise une meilleure saison. Là, sur l'année plus utilisé, 2024-2025 que hein. l'année dernière, mieux utilisé. Il a 11 points, il a de très bons pourcentages, quasiment 62% à 2 points. Il est à 57,7 à 3 points, 4,9 rebonds pour 14,6 d'évaluation. Voilà. Enfin, le Je... Real signe le bon frérot Hernan Gomez. Le bon Hernan Gomez. Exactement. Et puis voilà, je tiens aussi à ce que ce Real ait une petite note espagnole, forcément. J'allais On dire, a tu me fais la vu. roja, là, tu me ramènes Aldama, c'est bon, hein, Bah, on a vu partir des Rodriguez, des Llull, des Fernandez ces dernières années. Pour moi, il faut ramener un contingent espagnol. Ensuite, on va rentrer dans les trois dernières signatures. Et là, c'est un petit craquage, je dois l'avouer. À la base, ce n'était pas lui qui devait venir compléter le secteur intérieur avec Tavares. Mais bon, c'est un coup de cœur. Sauver Josh Nebo. C'est un coup de cœur. J'en ai parlé assez. Je n'ai pas, je vous ai pas fait l'offense d'amener son coach, mais Trevion Williams va débarquer du côté du Real Oui, Madrid. Ça se complète très bien. Il y a des line-up où il va pouvoir jouer en poste 4 à côté de Tavares qui lui va prendre toute la raquette. Lui va pouvoir donner les ballons où il faut, prendre quelques tirs extérieurs. Ou alors on peut le coupler avec du Juancho Hernan Gomez. On peut faire toute une petite salade. Mais Trevion Williams, qui est une des très belles révélations de cette saison, rookie du côté de l'Alba Berlin, euh, capable de se rapprocher de triple-double, faire de double-double assez souvent. Après une petite année d'expérience à être coaché par... euh, Ulm. hmm. Ulm. Non, non, je disais d'être coaché par Israël Ah, Israël Gonzalez. Gonzalez. Il Ok. va avoir cette petite fibre qui va lui ouvrir les portes du Real Madrid. Et là, ça va devenir un véritable phénomène. Moi, Et je pouvais pas, puis, je l'ai déjà envoyé à Zvezda, donc eh ben oui, moi j'avais encore trop cette gentil. cartouche. Et enfin, en tant que fan français du Real Madrid, bah, les deux dernières signatures, on s'est réservé quelques places quand même au niveau du contingent français. Parce que le Real Madrid, ces dernières années, a jamais été aussi beau que quand il avait des joueurs français dans son effectif. Comme quoi, voilà, hein, on est chez nos meilleurs ennemis, mais on brille là-bas. Et donc, je fais venir deux joueurs, un au poste de meneur et un sur le poste de... Mesdames, messieurs, veuillez accueillir Théo Malédon et Isaiah Cordigné du côté Oui, du Real Madrid. oui, Théo Malédon, évidemment. j'ai beaucoup hésité avec un joueur que je vais donner en mention, mais finalement, je me suis dit, bah,
Soit on le revoit partir du côté de la NBA, mais on n'en a pas très envie, soit il va Non? falloir lui offrir un challenge à la hauteur de son talent, surtout sur ce début de saison. Il enchaîne les cartons, il tient cette équipe de Lasvel en patron. Et pour moi, il a tout pour devenir un grand joueur en Euroleague, de laisser une legacy importante. Donc Théo Malédon, qu'on aime beaucoup, viendra aider, suppléer, compléter Facundo Campazzo Devenir le sur titulaire. aussi, pourquoi pas le pousser vers le banc. En tout cas, je trouve que ça se marie bien. Campazzo, on sait, c'est la grinta, les passes, un petit peu de défense. Malédon lui va amener ses drives, sa capacité à scorer dans toutes les situations, mais aussi, on le voit cette saison avec Neil Sacco, la connexion avec ses intérieurs. Et là, il aura de quoi faire. Donc Théo Malédon. Et enfin, ça a été une des rumeurs récentes autour Mhm. d'Isaiah Cordigné. Je vous avais envoyé le screen. J'avais déjà préparé cette signature sur mon MyGM avant. Il est en fin de contrat du côté de la Virtus, poste 2-3, 27 ans, donc en pleine force de l'âge. C'est globalement le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs avec Toko Shengelia dans cette saison compliquée de la Virtus. Il a 14 points, quasi 5 rebonds, quasi 4 passes. Voilà, on l'aime beaucoup. Il a brillé au JO. Pareil, cet été, ils se sont chauffés avec Yabusele et d'autres pour dire ah, pourquoi pas tenter la NBA. Si on peut le garder un petit peu, je ne vois pas autre maison que le Real Madrid pour accueillir notre Français à qui on passe le bonjour et qui est toujours très charmant quand on lui envoie un message. Donc voilà pour mes recrues, je les redis rapidement. Malédon, Alberto Diaz, Cordigné, Odjeleye, Juancho Hernan Gomez, Trevion Williams avec comme coach Ibon Navarro. Ouais, il y a des choses, on était plus qu'en commun. Voilà, je te l'ai dit, Williams, j'aurais pas pu le mettre parce que je l'ai envoyé à Zvezda, donc Malédon, je le laisse où il est parce que c'est très bien comme ça. Mais dans la vidéo de l'été avec Sergio Vegas Vegas. sur sa chaîne, j'avais dit que le next move pour Malédon, ce serait une équipe comme le Real Madrid. Moi, c'est là-bas que je le vois, donc ça fait entièrement sens. Et en plus, avec un mec comme Ibon Navarro, c'est obligé de faire sens. Et Cordigné aussi, je pense que là, tu peux te faire un bac court. C'est les frères dans Naruto, là. J'ai oublié les noms, mais Ichibi et Hachibi, je sais plus. Mais ouais. Non, non, je valide complètement. Et là, en fait, on a retrouvé quand même deux rosters où on a un mec qui va poser sa patte et on a des mecs qui sont censés répondre instantanément à l'éthique, la philosophie de jeu qu'ils veulent lancer. C'est là aussi où j'aime le concept de MyGM, c'est se greffer sur des projets, c'est de trouver les meilleurs joueurs au meilleur poste. C'est la Euh, réalité, mais en mieux. Exactement. Mon petit Lucas, Oui. on va redonner nos effectifs. Je vais te laisser donner le tien, je vais redonner le mien. Et puis après, bah, il nous restera les mentions qu'on n'a pas citées. Donc on va pouvoir se faire un petit peu plus plaisir. Lucas, ton effectif, donc en repartant de l'été 2024, ton Real Madrid ressemble à... Il ressemble à Facundo Campasso, Alexa Abramovic, Hugo Gonzalez sur le poste 1. Sur le poste 1, 2-2, on va avoir Devon Hall, Isaiah Canan et Alberto Abalde, que je peux aussi décaler en 3. Sur la position 3, j'aurais Mario Hezonja, Timothée Luawu, mais j'ai dit Hezonja, je peux le décaler aussi. Poste 4, on aura Gabriel Deck, malheureusement, Nicolo Melli et Eli Ndiaye. Et sur le poste 5, on aura purement Vincent Poirier et Tibor Pleiss, le tout coaché par Sergio Chacho Rodriguez. Très bien. Et de mon côté, donc dans un futur très proche, le Real Madrid ressemblera à Facundo Campazzo, Théo Malédon, Félix Alberto Diaz, Isaiah Cordigny, Ezonia, Abalde, Semi Ojeleye, Garuba, Elien Ndiaye, Juancho, Hernan Gomez, Walter Tavares, le Cap-Verdien et Trevion Williams, coaché par Ibon Navarro. On aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On passe aux mentions. Et là, dans les mentions, je vais tout de suite enchaîner parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Mais dans mes mentions, Missy. dans mes mentions, il y avait surtout Alexa Avramovic, Oh, voilà, qui a été un des noms que j'avais c'est le premier que j'avais coché. posé, moi. Voilà, donc moi j'y ai pensé parce que je me suis dit bah ça peut être fun, mais finalement j'ai préféré Malédon, mais effectivement j'avais Avramovic et comme tu le dis j'avais beaucoup hésité. À la base mon meneur à la place de Malédon c'était Vasilij Micic. Pourquoi alors t'as changé d'avis? Alors pourquoi j'ai changé d'avis? Parce que Campazzo Micic,
Ouais. Je trouvais que ça faisait trop. On a eu du Larkin Misic, mais parce qu'ils étaient là depuis un moment, mais je sais pas, le Campazzo Misic, les deux croqueurs de ballon, Petite friction. ouais, j'ai pas envie que ça ressemble à un truc un peu dégueulasse. Et puis parce que très franchement, Misic, s'il revient, bien l'impression qu'on va être déçu et qu'il va prendre les portes du Dubai Basket Club, hein. Ouais, ça dépend où, hein. Je sais pas, j'ai eu des gros doutes, et puis finalement, Partisan, hein. ouais, quand j'ai vu Malédon, je me suis dit, allez, on ramène du français, donc voilà. Ouais, J'en ai d'autres, mais je vais te laisser enchaîner avec quelques mentions, toi. d'autant plus que l'Asvel a jamais communiqué sur la durée du contrat Oui. de Malédon et ça peut être encore une fois un de ces Français qu'on relance, puisqu'apparemment on est un club claqué. Mais regardez tous ceux qu'on a envoyés vers de meilleurs avenirs. Pour pas énerver le graphiste monteur, moi je me suis retenu 5 noms. Je vais partir sur le coach. D'abord, j'ai fortement pensé à Roger Grimao. Alors oui, il y a la fibre Barcelone, donc peut-être pour ça que je l'ai pas pris. Mais je pense honnêtement que ça pourrait être une très bonne addition aussi au Real Madrid. Il a montré des très belles choses dans une année rookie du côté de Barcelone. T'es à un rien d'aller au Final Four face à l'Olympiakos. Donc honnêtement, saqué un peu trop facilement par des joueurs dont je tairai le nom. Et voilà. Ok. Je Et continue ou on fait bon, ping-pong oui, tu peux en balancer quelques-uns. Alors, j'avais aussi pensé à Serge Ibaka, mais je voulais rester dans quelque chose de plus fantaisiste. J'ai fortement pensé à Zach Ledey, mais au bout d'un moment, je me suis dit qu'on va me taxer de trop vouloir shipper les joueurs de De l'Olympia Milan. Milan. J'ai aussi pensé à Leandro Bolmaro, évidemment, dans ce Tous les côté. chouchous de Milan, finalement, hein. Bah, j'ai commencé à écrire celui-ci, parce L'exfiltration. en fait, je suis en train de tous les sauver. Et je dis, bon, moi, je m'arrête là. Et après les deux autres joueurs, ok, alors il y en avait beaucoup plus que ça au départ, hein. J'étais obligé de rayer un Luc Sigma des mentions parce que. Oh, waouh. Ouais. C'est quelqu'un des nouvelles, d'ailleurs, hein. Ouais. Et, et les deux derniers que j'avais, c'était Mike Dorn et Nick Weiler-Babb. Ok. Et j'ai pensé aussi à Andreas Obst, mais sous contrat, et comme Weiler-Babb, c'est pour ça. Alors J'ai pensé Andreas aussi Obst, là, oh là. Ah là 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 là. Voilà, voilà. Très bien. Donc moi, je vous ai donné Abramovich. J'avais parlé de Jordi Fernandez et Israël Gonzalez en tant que coach. Et dans mes tentations fantaisistes un petit peu, j'avais Matisse Thybulle, voilà, que j'aimerais bien voir en Europe, puisqu'il a l'air de croupir un petit peu sur les bancs NBA. Puis il a été blessé là en début de saison. Ouais. Mais j'aurais aimé voir ce que ça peut donner. On l'a vu dans un contexte FIBA, ça peut être intéressant. Mais j'ai pas voulu franchir le cut plus que ça. Dario Saric, pour moi, pourrait... Tu l'avais déjà quelque part, je crois, en plus, non? peut-être cité, mais je suis pas sûr Bah que je alors, l'avais peut-être dans un casé My quelque Jam, le part. premier Panathinaikos, peut-être, ou Je sais je. pas, faudrait revoir. Mais en tout cas, lui, à mon avis, si on devait faire un hors-série de mecs qui vont bientôt revenir, Bah, il était hein, dans le premier, hein. ça devrait vite revenir très bientôt. Alpha Diallo. J'avais Ouais. imaginé Alpha Diallo signer dans une grosse maison parce que de toute façon, donc là, il est à Monaco, il est en fin de contrat. Est-ce qu'ils vont essayer de le garder? Peut-être, mais j'imagine que pour lui, le step d'après, c'est une grosse C'est le maison Pana comme ou ça. Dubaï? Donc très honnêtement, j'y ai pensé. Toi, tu as Tibor Place. Moi, j'avais pensé à un autre intérieur allemand. J'avais pensé à Daniel Theiss, Ouais, qui ouais. aurait pu signer du côté du Real. Et après, pour faire très vite, à la base, au lieu de Trevion Williams, j'avais Sandro Mamukelashvili. Mais pareil, j'ai l'impression qu'en fait, aux Spurs, la magie de la maison Spurs, c'est qu'on arrive toujours à les garder. Donc, il a l'air de s'y plaire, il a l'air de faire des trucs. Et en bonus, j'ai deux coups de cœur. Alors, il y en a un, c'est parce que dans mes essais sur tout qui est version Euroleague, je l'avais fait signer et je trouvais que ça fitait bien. Cam Reddish, qui est aux Lakers actuellement, qui galère un petit peu, il a sorti une ligne de stats dégueulasse la dernière fois où il n'y a rien. Voilà, il a joué je sais pas combien de minutes, mais il n'y avait rien sur la ligne de Tony stats. Snell 2.0. Mais Cam Reddish, je pense que ça pourrait fitter en Europe. Et un mec qui m'a fait penser, alors je connais moins le profil, mais je sais pas, dans son physique, ça me faisait penser à un Anthony Randolph, Darius Bazley, qui est pareil en G-League. En Chine. Alors, il est revenu en G-League. Là, il a sorti quelques belles perfs en G-League. Et voilà, je trouvais ce profil un peu post 4 fin.
longilignes, Même sans plus dire 3 qu'ils moi, je trouve, sont... sur un. Voilà, mais Non, ça glisse facilement en 4 en Euroleague. c'est un profil, je dis pas qu'ils ont les mêmes caractéristiques, hein, mais je trouvais que ce physique longiligne, ça me faisait penser à un vieil Anthony Randolph qu'on a connu au Real Madrid. Ouais, même avec moins d'épaules, tu vois, je trouve. Ah oui, oui, non, mais il est vraiment, c'est une Hmm, baguette, hein. Mais voilà, coton-tige. ça m'y a fait penser, et je me suis dit, bah tiens, juste pour le clin d'œil, ça peut être drôle. Nouvelle mission accomplie, mon petit Lucas. Après, Sauvetage. oui, sauvetage, après de nombreux clubs déjà, ça commence à en faire pas mal hein, d'effectifs. On ASVEL, a on en fait a fait 164. Alors, l'Asvel, il y a eu un 2, Panathinaikos, Pana, Monaco, on a fait Efes, l'Anadolu, Zvezda. Zvezda, Milan. Ouais, on commence à avoir un petit Qui, CV. qui avait imaginé qu'on allait faire le Real Ouais, aussitôt? ouais. Et on s'était dit cet été, ouais, le MyGM, on verra, on les referait peut-être pas tout de suite. Et puis de toute façon, sinon, il faut regarder vers le Mais bas à du la classement. sonnette d'alarme. Et puis finalement, on a vu le Real Madrid glisser, on a fait hop, 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 Bien intéressant. là, toi. Donc, on va les sauver. Laissez-nous en commentaire si vous voulez qu'on parte sur une mission sauvetage d'autres clubs, parce que bon, on va pas se mentir, Baskonia, hein, il y a peut-être besoin de lancer une petite bouée à la mer, là, quand même, Non, non? tout va bien, tout va bien. De toute façon, ça serait chiant de faire un roster à 4 Bah, pour il les y a faire jouer 40 Ramaz. minutes. Lucas, merci de m'avoir accompagné Ouais, une merci à nouvelle toi. fois pour cet épisode. N'hésitez pas donc à rejoindre tous nos réseaux sociaux, X, YouTube, Instagram, et donc sur la chaîne YouTube. Profitez de ce moment après cette émission pour aller checker toutes nos anciennes vidéos, toutes nos interviews, tout ce qu'on a déjà fait, rattraper les derniers MyGM aussi qu'on avait fait. Et puis on vous prépare plein d'autres belles choses pour la fin d'année. Lucas. Merci à toi Adios. et à très Merci. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.